Mercedes devance Tesla et propose déjà sa conduite 100% autonome en Europe. Ah ouais, alors comment ils ont fait? Mercedes-Benz, filiale de Daimler, a obtenu l'autorisation de déployer un système de conduite main libre en Allemagne avant Tesla, ce qui lui donne un avantage dans la course à l'automatisation sur un des marchés automobiles les plus concurrentiels du monde. L'autorité fédérale allemande du transport automobile, KBA, vient d'approuver le système de conduite semi-autonome de Mercedes-Benz, ouvrant ainsi la voie à la filiale de Daimler AG pour commencer à offrir des voitures presque autonomes à l'échelle internationale. Selon un récent communiqué de presse, le nouveau système de conduite autonome de niveau 3 de Mercedes s'appelle Drive Pilot et arrivera sur la classe S au cours du premier semestre 2022. Il est également présent sur la EQS, qu'ils ont testé du coup sur le site. Il s'agirait également du tout premier système à répondre aux exigences légales mondiales strictes UN R157 pour les systèmes de niveau 3. Pour rappel, ce niveau permet une conduite automatisée temporaire, uniquement dispo dans certaines situations. Le niveau 4 permet lui une conduite entièrement autonome sur certains itinéraires, tandis que le niveau 5 est une conduite entièrement autonome qui ne nécessite même pas d'occupant. Alors que Mercedes propose désormais la conduite autonome de niveau 3, Tesla est toujours bloqué au niveau 2 avec son autopilote. Ce dernier n'est finalement qu'un assistant de conduite puisqu'il ne permet pas encore, selon les autorités, de laisser la voiture conduire toute seule. Plus tôt cette année, Tesla avait lui-même admis qu'Elon Musk avait exagéré les capacités d'autopilote. Alors, putain, c'est long la vache. L'ouverture de la loi sur la circulation routière en Allemagne pour les systèmes de niveau 3 en 2017 a permis au pays de créer une base juridique pour l'utilisation prévue de ces systèmes de conduite autonome. Aujourd'hui, Drive Pilot peut ainsi être utilisé sur 13 115 km d'autoroute en Allemagne. Cela veut dire que sur les tronçons d'autoroute autorisés, lorsque la densité de la circulation est élevée, le conducteur peut choisir de laisser le Drive Pilot prendre le contrôle de la conduite. N'espérez cependant pas réaliser tout votre trajet à l'aide du système de conduite autonome. Pour l'instant, la vitesse maximale autorisée par la loi est de 60 km/h. Il ne pourra être activé qu'en cas d'important trafic ou d'embouteillage. Drive Pilot permet au conducteur de se détourner du trafic et de se concentrer sur certaines activités secondaires indiquées Mercedes dans un communiqué. Par exemple, pour communiquer avec des collègues via le bureau embarqué, pour écrire des emails, pour surfer sur Internet ou pour se détendre et regarder un film. Toutes ces choses sont impossibles dans une Tesla puisque les conducteurs se doivent de garder les mains sur le volant et se tenir prêt à reprendre la main en cas de problème. Ce qu'il faut aussi faire chez Mercedes, faites pas confiance à 100% au Drive Pilot. Contrairement à l'autopilote ou au FSD de Tesla qui ne se base que sur des caméras, le système de Mercedes utilise une série de capteurs qui permet des fonctionnalités d'assistance au conducteur et comprend également des capteurs LiDAR, des caméras et un capteur d'humidité dans le passage de roue. Il existe également des sécurités pour la direction, le freinage et les systèmes électriques. De son côté, Tesla a toujours refusé d'installer les LiDAR. Avec cette étape, nous prouvons une fois de plus notre travail de pionnier dans le domaine de la conduite automatisée et nous amorçons également un changement radical de paradigme, a déclaré Markus Schaefer, directeur de la technologie chez Daimler. Mercedes a donc pris de l'avance sur ses concurrents et travaille déjà sur une autre innovation qui pourrait bouleverser le secteur, une voiture qui se conduit par la pensée. Ouais, là, faut se calmer un petit peu quand même. Déjà, faites des voitures électriques aussi efficientes que Tesla, après on en reparlera chez Mercedes. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Pour l'instant, l'Allemagne est le premier pays où le système Drive Pilot sera autorisé. Mais Mercedes effectue également des essais sur les marchés américains et chinois. On ne sait pas si le constructeur allemand prévoit également de déployer son système en France, mais il faudra probablement attendre encore plusieurs mois ou années avant que la législation française ne le permette. On peut néanmoins espérer que les projets de loi avancent rapidement, puisque la France a récemment autorisé la circulation du premier véhicule autonome à Toulouse. Voilà pour ce long article concernant le Drive Pilot de Mercedes qui est autorisé en Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.